Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les indispensables de la manucure russe. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, donc je l'avais préparée pour les formations en ligne, puisque ça me paraît important de vous introduire quels produits vous aurez besoin et le matériel dont vous aurez besoin pour faire la manucure russe, mais elle n'avait jamais été sur YouTube et je ne l'avais jamais filmée. Du coup, je l'ai fait aujourd'hui. Du coup, attention, ce n'est pas le matériel pour débuter, c'est vraiment le matériel dont on a besoin pour faire de la manucure russe. Donc, je vais vous les présenter un à un et bien sûr, il y aura tous les liens dans la description, donc n'oubliez pas de regarder. Pensez à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important pour le développement de ma chaîne et le référencement. Et surtout, ça me motive beaucoup, donc merci d'avance. Bon, je vais essayer de vous le faire dans l'ordre. Peut-être qu'il y aura des petits décalages, mais en tout cas, je vais essayer de les prendre vraiment un par un pour que ce soit du début à la fin de la prestation. Pour commencer, vous pourrez avoir besoin de talc. Ce n'est pas un indispensable sur chaque manucure, mais en tout cas pour des cuticules qui sont rampantes, très humides et très collées à l'ongle, ça peut être hyper intéressant puisque du coup le talc absorbe l'humidité. Ça vous permet de retrouver une peau plus ou moins normale et ça facilite le travail de la manucure et du coup le passage des embouts. Parce que avec l'humidité, la poussière que vous allez faire sur l'embout va s'agglutiner, ça va faire comme une poudre et en fait l'embout devient inexploitable. Donc du coup, pour éviter tout ça, on utilise du talc. Comme ça au moins ça absorbe l'humidité et le passage de la fraise est amplement simplifié. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ensuite, vous aurez besoin d'un bâton de buis. C'est ce que j'utilise pour repousser les cuticules, donc ce sera vraiment un gros indispensable celui-là. Ensuite, évidemment, vous aurez besoin d'une brosse. Je vous conseille ces brosses-là parce qu'elles sont hyper douces. Donc quand on travaille la cuticule et que c'est quand même une manucure profonde, la manucure russe, pour pouvoir bien frotter sans faire mal parce que ça a été sensibilisé, il faut des brosses souples comme celle-là. Une lime, du coup, comme vous voulez, moi ce sont des limes rechargeables, donc du coup là pour le coup elles sont autocollantes. Mais vous pouvez prendre une lime qui a deux faces, c'est comme vous voulez, mais une lime. Et préférez un grain 220, c'est un grain très doux, donc c'est hyper bien pour les ongles naturels, mais même pour les ongles sur lesquels vous faites un remplissage par exemple. Pour greffer la peau, Pour greffer la plaque de l'ongle, vous pouvez ou bien utiliser une lime ou alors un embout émery. Attention, sur les embouts émery, on n'utilise que des grains 240 parce qu'ils sont très doux. Du coup, ça n'abîme pas la plaque de l'ongle. Évitez les grains 80 avec la couleur marron, c'est une horreur. En général, les grains marrons sont des grains 80 et les grains de couleur type gris, violet, vert sont des grains beaucoup plus doux. Mais attention, ne vous fiez pas toujours à la couleur parce que selon les sites, ça varie. On aura aussi besoin d'une flamme comme celle-là ou d'une tornade. C'est comme vous voulez, les deux servent à la même chose. Et ensuite, pour lisser le tour des cuticules, vous pourrez avoir besoin d'un embout boule comme celui-là ou d'un tonneau. C'est comme vous préférez. Vous pourrez aussi avoir besoin d'un embout de dépose. Si on n'est pas sur une première pose, qu'on est sur un remplissage, il faudra un embout de dépose. Vous pourrez aussi avoir besoin de gel hémostatique. Pour le coup, c'était une élève qui m'avait donné l'astuce et je l'ai trouvée hyper bien, donc je la garde et je la partage. Sur Slovenkia, vous pouvez acheter du gel hémostatique qui est très très bien, sauf qu'il est vendu sous forme de seringue. Alors sur le papier, c'est hyper bien, sauf que à mesure que vous appuyez dessus et que vous l'utilisez, il y a un petit amas, en fait ça sèche, il y a un amas de produits qui se fait et lorsque vous voulez faire une autre utilisation quelques jours après, ça a séché et quand vous appuyez, il y a un énorme amas de matière qui sort et finalement c'est une grosse perte. Pour éviter tout ça, sur Amazon, j'ai acheté des petits pots comme ça vides. À l'intérieur, j'ai vidé la seringue, ce qui fait que le produit ne sèche pas puisque je le ferme bien. Et j'utilise des petits goupillons comme ça que j'ai trouvé pareil sur Amazon. En plus, pour une fois, je les ai trouvés noirs. Ils sont trop beaux. Les autres étaient roses, jaunes. C'est grave beau, hein, mais rien ne vaut le noir. Donc vous avez un petit goupillon comme celui-là. Et en fait, quand vous avez besoin, vous ouvrez quand il y a un petit saignement. Puisque le gel hémostatique sert en fait à cautériser le saignement. Donc si vous en avez un, c'est beaucoup plus pro déjà d'arrêter le saignement. Donc pour l'hygiène, c'est hyper bien. Et aussi pour la manucure à venir, c'est beaucoup mieux. Parce qu'au lieu d'avoir un gros amas de sang sous la cuticule qui sera vraiment
hyper moche. Vous allez tout enlever et comme ça au moins pas de saignement, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Donc du coup une fois que ça a saigné, vous venez tremper votre petit goupillon dans le gel hémostatique et après vous venez sur la coupure. Attention, évidemment comme c'est dans un pot comme celui-là, si vous avez essuyé du sang avec ce goupillon là, si vous avez besoin de retremper, évidemment vous changez de goupillon. C'est une histoire d'hygiène, c'est pour pas remettre du sang à l'intérieur, ça doit rester propre. Ensuite, vous aurez besoin de cleaner. Donc là, pour le coup, je l'ai en spray de chez Purple. Il est en tout petit, mais il existe aussi en gros flacon, comme vous voulez. Mais vous aurez besoin de cleaner pour dégraisser l'ongle. Pour dégraisser, du coup, vous aurez besoin de petits pads comme ceci. Moi, je les aime bien ceux-là parce que du coup, ils sont non pelucheux et c'est vraiment les meilleurs que j'ai pu trouver. D'ailleurs sur Fresnel Shop, vous bénéficiez toujours de moins 10% avec le code Chloé10, donc n'hésitez pas à l'utiliser. De toute façon, je vous mets bien évidemment les liens des produits, mais aussi le code en description pour que vous ne puissiez pas l'oublier. Je vous conseille aussi fortement d'avoir des gants. Les gants, c'est une protection pour vous parce que les produits que l'on utilise au quotidien ne sont pas nécessairement bons pour la peau. Alors, pour une fois, ça va, mais à l'utilisation quotidienne, c'est un peu comme les coiffeurs qui utilisent de l'ammoniac tout le temps sans gants. Au bout d'un moment, on fait une intolérance. Donc le but, c'est pas de faire une allergie, c'est de se protéger un maximum. Je trouve aussi qu'en termes d'hygiène, c'est beaucoup mieux, ça fait plus pro. Vous protégez votre main de celle des clientes. Admettons que vous puissiez pas faire laver les mains de la cliente avant la prestation, vous savez pas ce qu'elle a fait avec ses mains avant, elle a peut-être pris le métro, elle a touché plein de choses. Donc c'est quand même mieux de mettre les gants. Et en plus, je trouve que ça met une petite barrière entre vos mains et les siennes pour vraiment être pro. Une fois que vous aurez fait la manucure, vous aurez besoin de ciseaux à cuticule comme celui-ci. Pour découper du coup toute la cuticule une fois que vous les aurez soulevées. Vous aurez aussi besoin de nail prep pour déshydrater la plaque de l'ongle. Vous aurez besoin de Bond. Du coup, le Bond, bien sûr, c'est le primer sans acide. Ne confondez pas les deux, surtout. C'est bien le Bond. Et peu importe la marque, de toute façon, alors, chez Purple, il se trouve qu'il s'appelle Bond Promotor. Chez Victoria Bean, il s'appelle Tape Bond. Il y a aussi, chez Nails Company, il s'appelle l'Ultra Bond. De manière générale, tous les Bonds se valent, mais il faut bien que ce soit marqué Bond dessus. On aura besoin, du coup, d'un pinceau à gel, d'un pinceau liner et d'un repousse cuticule métallique. Le repousse cuticule métallique, je ne l'utilise pas du tout au début, je trouve que ça obstrue le repli proximal, du coup moi je l'utilise juste avant de mettre la couleur. Je viens repousser légèrement la cuticule qui aurait pu un peu redescendre le temps que j'applique la couleur et comme ça au moins je viens bien mettre ma couleur sous cuticule et c'est trop chouette. Le pinceau plat on en aura besoin pour appliquer le gel de construction. Le pinceau liner on en aura besoin pour venir au bord des sillons et aussi sous la cuticule. On aura besoin d'un gel de construction comme celui-ci qui est un gel auto-égalisant car je ne pratique que le gainage sans limage, ce qui est le propre de la manucure russe. Si on n'utilise pas de gel de construction, on peut aussi utiliser une rubber base comme celle-ci. Le concept est le même, on vient faire un petit gainage et on utilise une rubber base. Ensuite, on aura besoin potentiellement d'une couleur qu'on viendra appliquer évidemment sous la cuticule puisque c'est le propre de la manucure russe. Et ensuite, on aura besoin d'un gel de finition comme celui-ci ou n'importe quelle autre marque. Moi, je vous présente ce que j'ai. Évidemment, vous aurez besoin de lampe UV, d'une ponceuse. Je ne l'ai pas précisé parce que c'est un indispensable fondamental. Évidemment, pour faire catalyser tous les produits, il faut des lampes. Mais en tout cas, je vous mets les liens des lampes que j'utilise et de la ponceuse pour que vous puissiez tout avoir. Ça y est, je vous ai présenté tous les indispensables de la manucure russe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Pensez à liker la vidéo, c'est hyper important pour moi et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Hello tout, c'est bon? Et aujourd'hui je vais vous... Du coup tu veux que je dise quoi? Le but du... du coup je rigole. À la base c'est pour les fesses quoi. Je sais pas trop quoi dire d'autre.